Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être un tag nouvelle année. Alors, première question, quel événement vous a particulièrement marqué en cette année 2019? Le décès de Jacques Chirac. Oui, parce que c'est un homme même s'il était qui devenait en mauvaise santé ces derniers temps, qu'on le voyait plus beaucoup, il était un peu genre le politicien immortel, la personne un peu on a du mal à imaginer qu'il va partir, qu'il va s'éteindre. Puis puis il était une image de la France joyeuse, qui aimait la nourriture, qui aimait la bonne bouffe, tout ça. Et voilà, moi ça m'a un peu attristée, ça a marqué mon année, parce qu'au final, il n'y a pas eu non plus de trucs transcendants cette année. Question 2, le film qui vous a touché, bouleversé, fait rigoler, ému, etc. en cette année 2019. Moi je dirais le Joker. J'en ai vu plusieurs films, hein. Ouais, le Joker, ça a été vraiment le film de mon année. C'est l'année que j'ai adoré. Il m'a fait rire, il m'a donné la larme à l'œil. Il est vraiment là, dans mon classement, même tellement haut que vous le voyez pas. C'est un film que j'ai adoré, que vraiment... Par contre, je pourrais opposer aussi le film que j'ai le plus détesté. Donc là, Joker là, et ce que je vais vous dire, il est en dessous, il est même sous terre. Tellement bas que vous pouvez même pas le voir, et moi non plus. C'est la série des Ça de Stephen King. Donc là, les derniers sortis, hein, j'entends pas les premiers. Les premiers sont bien, mais voilà, ça fait vieillot, quoi, en termes d'image, mais... Et il me plaisait mieux. Mais là, le premier, c'était à peu près bien. Mais alors, le deuxième... J'ai juste envie de mourir, quoi. J'ai cru que j'allais mourir pendant la séance, c'était trop long, c'était... En fait, sans vous spoil, mais vraiment, hein, je trouve qu'ils ont trop fait copier-coller avec le livre. Autant des fois, je trouve que ça respecte pas assez le livre. Et c'est pas intéressant, c'est moins intéressant, mais alors là, c'était trop. Question 3. Votre plus beau moment personnel pendant cette année 2019. Mon moment personnel le plus important et le plus beau, enfin je dirais pas beau parce qu'au final c'est pas non plus une naissance, c'est pas un truc comme ça, c'est pas un diplôme que j'ai obtenu, c'est le fait d'avoir donné à poster mon dossier de VAE. Vraiment parce que c'est la fin d'un long travail. Pour celles et ceux qui font leur VAE, ils savent très bien que le dossier, le livret 2 est très long à faire, très compliqué parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. On doit montrer dans un écrit ce qu'on a, nos connaissances pour le métier qu'on veut avoir en fait, qu'on veut faire. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup voilà, et là c'est plus un soulagement, c'est un beau moment parce que je me dis voilà, c'est fait. Question 4. 19 mots pour résumer cette année 2019. Sincèrement, je ne me suis pas trop penchée sur les 19 mots parce que je me dis 19 c'est trop. J'ai fait ma feignasse. On est un peu pendant les fêtes en même temps. Du coup, je vais résumer ça en une phrase. Une année en demi-teinte. Voilà, en demi-teinte. Parce que passer un début d'année qui était compliqué mais bien professionnellement, parce que personnellement ça a été bien, ça a été une bonne année. Voilà, pas de plus, de moins. Voilà, mais par contre, j'ai fini l'année en moyen parce que j'ai démissionné de mon poste. J'ai sur l'entrefaite une directrice qui était canon, qui est arrivée sur la crèche, et j'avais démissionné, donc c'était trop tard. Et que j'aurais su qu'elle venait, je serais peut-être pas partie de la crèche où j'étais. Voilà. Après, il y a eu l'intérim où ça se passe bien, mais avec les grèves, c'est compliqué, ça m'empêche d'aller travailler, donc c'est un peu chiant. Voilà, c'est des hauts, des bas au niveau plutôt professionnel, c'est demi-teinte, fin d'année très en demi-teinte. Un unique objectif pour dire comment vous espérez l'année 2020. Positive. Oui, positive, parce que je sais qu'il y a des choses positives qui vont arriver. Une valeur sûre, que je ne dirai pas parce que c'est très personnel. Ça ne me concerne pas directement, mais un de mes proches, et donc je ne veux pas l'exposer, donc je ne dirai pas ce que c'est. Et ma fin d'année, je devrais valider, si tout va bien, ma VAE, pour être auxiliaire de périculture. Donc voilà, pour moi c'est un adjectif, c'est positif. Quels ont été les changements dans ta vie cette année? Comme je l'ai dit précédemment, mon travail. J'ai quitté le CDI que j'avais pour l'intérim. Je suis très contente, hein, il n'y aurait pas ces problèmes de transport, j'aurais du travail tout le temps quasiment.
sur le mois de décembre. J'ai eu beaucoup de travail au mois de novembre, donc tout était très bien. En octobre, j'étais en CDD, donc pas de problème aussi, j'avais du travail. Le travail. Le passage de l'intérim, du CDI à l'intérim. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Ah, la question que j'attendais. La rencontre avec mes copines que j'ai... Ah, je bafouille. La rencontre avec les filles, quand on a vu la rencontre avec Elodie de Elodie Moitou, avec Danisha aussi, parce que j'ai certaines personnes avec qui j'ai gardé contact. Mumu, bah, c'est compliqué parce qu'elle habite loin et que c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup, mais on se discute de temps en temps sur Insta. Par contre, on a créé vraiment de vrais liens de copines avec Mélika, Elodie, Camille. C'est ce qu'on... Bah, on se voit plus souvent parce que du coup, toutes les quatre, on n'est pas loin de l'une de l'autre. Par contre, on discute toujours avec Alexandra et Émilie par Insta, donc même si on se voit pas, on discute entre nous. Et ça, ça a été des moments magnifiques. Des belles rencontres. Et voilà, amicalement, c'est mes plus beaux moments, c'est quand on se voit. Ou quand on discute entre nous. Ah oui, il y a aussi du coup Valérie, même si on s'est jamais vu. On discute aussi via Instagram. Et voilà, c'est vrai que c'est des beaux moments quand on est entre nous. Qu'est-ce qui tourne Est-ce que 2019 est ton année préférée? Je dirais non. Pour le moment, j'ai eu des années pas non plus au top, donc c'est pas mon année préférée. C'est pas ma pire année, mais c'est pas ma meilleure. Quel est ton mois préféré cette année? Je dirais malgré les problèmes de transport, le problème de pouvoir aller travailler, je dirais décembre, pour justement parce que c'est Noël. Fête de fin d'année, j'adore. Et voilà. Choisir 3 mots pour décrire cette année qui vient de passer. Joie, stress et bof. Voilà, parce que ça a été du stress pour certains moments, ça a été de la joie parce que, voilà, pour d'autres, et bof, parce que des fois c'est en demi-teinte. Donc voilà, ça résume un peu mon année. Quelle est la chose que vous attendez avec impatience pour cette année 2020? Alors, j'ai une chose que je tairai, parce que comme je l'ai dit, c'est privé, que j'attends avec impatience, et aussi mon oral de VAE, au mois de juin. Voilà. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2020 à venir? J'ai pas grand chose, mais j'en ai vraiment une qui paraît peut-être ridicule hein, pour plein de monde. C'est laver mes pinceaux plus régulièrement et pas attendre la dernière minute, de plus attendre que je n'ai plus de pinceaux pour me maquiller, pour les faire. Voilà. C'est tellement ridicule d'attendre. J'ai plein de pinceaux, vous voyez, j'en ai plein. Mais comme j'utilise toujours les mêmes, parce que j'aime toujours les mêmes, je me retrouve qu'à un moment donné, je suis obligée d'utiliser ceux que j'aime plus et que bah, je galère. Voilà, donc arrêtez de faire traîner le lavage des pinceaux. Et ça, l'a dit, c'est aussi valable pour plein de choses. Évitez de reporter les choses à demain. Surtout quand on peut le faire tout de suite. Voilà, c'est tellement ridicule. C'est tellement une mauvaise habitude. Et je sais que je suis pas la seule à l'avoir. Hein, mais on est toutes d'accord et tous que c'est une mauvaise habitude. Si on pouvait arrêter en 2020, ça serait bien. Voilà. Bon, moi je vais taguer Mathilde, Elodie de la chaîne Elodie Moitou, donc Mathilde de la chaîne Mathilde Mava, Elodie de la chaîne Elodie Moitou, et pourquoi pas Laetitia de Les Coquetteries de Laetitia. Parce que je suis sûre elle pourrait nous donner des super petites réponses, même si c'est après le nouvel an, c'est juste qu'il y a de fortes chances que ce soit. Et ben moi je serais quand même contente d'avoir vos réponses parce que ça me ferait bien plaisir d'entendre ce que vous avez à dire sur ce tag. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec la barre d'infos où vous avez mon Utip si vous avez envie de m'aider en regardant quelques publicités. Des pouces en l'air si vous avez envie. Un petit commentaire pour me dire si vous avez envie de me répondre sur certaines questions du tag. Et pourquoi pas le faire au complet parce que je mettrai les questions dans la barre d'infos. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite un très 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 bon réveillon de nouvel an. Et voilà. Bye bye!